Hey, coucou tout le monde. Alors, nous voilà aujourd'hui pour la météo énergétique du jour. Une petite vibes égyptienne aujourd'hui. Hops, pour cette météo énergétique. Alors, on va choisir les cartes. Aujourd'hui, les choix vont être décidés avec les 3 cartes de l'oracle Les Messagers d'Égypte. J'aime bien choisir avec les cartes et lire le message à la fin. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez parmi celles-ci. Et je vous invite après à aller dans la description de cette vidéo pour aller directement sur la minuterie du choix que vous aurez fait. Voilà, hop, allez c'est parti. Quel va être le message ou la carte pour mon choix numéro 1? Alors, on a la déesse Serket, pour ceux qui connaissent. Oups, il y a pas mal de... Oh là, il y a moins de reflets comme ça. La déesse Serket pour le choix 1. Pour mon choix 2, quelle va être la carte? Pour mon choix 2, s'il vous plaît. Alors, la carte du choix 2. On a Konsu ou Konsu. Konsu pour le choix 2. Voilà. Et la carte pour le choix 3 du jour sera roulement de tambour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui on est sur une belle journée d'automne. Ici en tout cas en Bretagne, il pleut et pas qu'un peu. À mon avis c'est parti pour la journée. Alors le choix 3 sera Sobek. Voilà, Sobek. Je vous laisse mettre sur pause si jamais vous n'êtes pas encore décidé pour votre choix. Voilà, en attendant, moi je commence avec le choix numéro 1 et Serket. Alors, coucou à vous mon choix 1. On ira voir à la fin du coup qu'est-ce que Serket a à vous transmettre comme message. En attendant, on va aller tirer votre météo énergétique du jour et on verra du coup si le message de Serket vous correspond à l'énergie tirée avec le tarot. Allez, c'est parti. Avec le tarot du féminin sacré. Première carte, As de denier. Ok. Un nouvel élan, un nouveau projet, une proposition. 10 d'épée. Ok. Il y a de l'hésitation, il y a de la prise de tête. Ou bien une ouverture après une prise de tête. Il y a pas mal de lutte mentale en ce moment, je trouve. Le 10 d'épée ressort quand même énormément sur les tirages en ce moment. Hop. Et la lune, ouais, ici il y a de la certitude, il y a des peurs. Ici il y a une nouvelle proposition qui vous est faite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de denier. Ouais, il y a une proposition de travail, peut-être à plusieurs, une équipe à former. Ici il y a une proposition qui vous est faite, il y a une main tendue là avec un denier. Alors c'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle promotion. En tout cas ici il y a un élan, une envie d'aller, vers un nouveau projet, ou bien une proposition d'un partenariat à étudier. Mais voilà, il y a beaucoup d'hésitation vis-à-vis de ça. Il y a des peurs aussi là-dessous. Alors, je vais aller chercher une carte conseil du coup par rapport à cette énergie-là. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent vis-à-vis de ça? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on vous propose de bouger. Ça peut être aussi le fait de récolter. Ici, le conseil, c'est d'aller en avant, de faire un mouvement. Avec le valet de denier ici au deck, ça me dit que vous pouvez en fait aller vers cette proposition. Alors, allez-y tranquillement. Posez-vous, ne courez pas. Mais effectivement, ça peut être prometteur cette proposition-là. En fait c'est intéressant parce qu'elle vient soulever des peurs peut-être qui étaient enfouies et qui n'étaient pas peut-être en vue chez vous, donc elle vient vous éclairer sur quelque chose comme ça. Mais pour le coup les guides ont l'air de trouver que c'est quand même quelque chose d'intéressant, donc et potentiellement prometteur. Alors on va aller voir du coup le message de Serket
qui va avec. On va voir justement si ça va avec. Je ne sais pas, j'ai dit que ça va avec. Mais voilà, en tout cas, c'est le message pour vous aujourd'hui. Alors, je vais essayer de la trouver. Alors, cerquette. Laissez-moi quelques petites cerquettes ici. Et la page 149. 149. Là. Alors, cerquette vous dit la protection, la guérison, la respiration. Je vous mets comme ça vous pourrez peut-être faire pause aussi si vous voulez. Cerquette est une déesse bienveillante. Elle est celle qui fait respirer. Cerquette protège les mortels en repoussant de leur chemin serpents, scorpions, ainsi que tout être vivant susceptible de provoquer des empoisonnements ou des étouffements. Son emblème est le scorpion d'eau. Une espèce totalement inoffensive car elle est la grande guérisseuse capable d'annihiler le venin. Elle est notamment vénérée par les conjurateurs de cerquette. Des prêtres à la fois médecins et magiciens spécialisés dans la guérison des piqûres et des morsures envenimées. Cerquette déploie sa protection au-delà de la mort. Liée à l'air et à la respiration, elle redonne le souffle aux défunts lorsqu'il vient le moment de leur résurrection. La déesse intervient aussi auprès du dieu solaire Ré lors de son affrontement contre le terrible serpent Apophis. En usant de ses dons de contrôle des serpents, elle parvient plusieurs fois à repousser le démon, aidant ainsi la lumière à lutter contre les ténèbres. Voilà. Et son message divinatoire, sa symbolique divinatoire. Vous recevez des ondes de guérison envoyées par la déesse Scorpion. Vous êtes plus apte à vous défaire de ces maux qui vous empoisonnent et qui empoisonnent votre esprit. La déesse vous apporte aussi son soutien si vous devez affronter une grave maladie. Cerquette vient vous aider à renaître après une période difficile. Prenez une profonde respiration, vos voix se dégagent et votre souffle vous est rendu. Cerquette vous assiste dans le contrôle et l'éloignement des ondes négatives. Ainsi, la déesse vous accorde sa protection magique afin que vous puissiez enfin guérir, renaître et sortir de l'obscurité. Voilà, c'était le message de Cerquette. Donc voilà, on dit que vous êtes protégé ici, qu'il ne peut rien vous arriver de cette falaise là, vous ne tomberez pas. Et voilà, je trouve que c'est assez parlant avec le tirage du jour. Donc c'était le message d'aujourd'hui pour vous, choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous parle. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut. Hop. Alors, coucou à vous, choix numéro 1 qui avait fait le choix pour Consu. Alors, on ira voir à la fin son message pour vous. En attendant, on va tirer les énergies du jour pour vous. Alors, hop. Hop. Alors, cette vidéo, je la tourne le 27 septembre. Et en fait, je me dis que, je sais pas pourquoi, je mettrai une date sur les vidéos. Je pense que ça peut être totalement intemporel. Donc, le message sera juste au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Après, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, c'est une énergie qui peut être évidemment dans l'instant également. Donc l'instant du 27 septembre 2024. Mais voilà, je vais mettre ces vidéos intemporelles parce que du coup, ça peut être aussi des messages qui tombent à pic le jour où vous tombez dessus. Ok, alors, message du jour pour mon choix numéro 2 qui a choisi Consu, s'il vous plaît. L'énergie du jour, la reine de coupe. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de tourné vers le cœur, vers ses émotions, qui les assume, les accepte complètement. Quelqu'un de maternant. On va voir quelle est la deuxième carte pour l'énergie du jour. Pour mon choix de le valet de bâton. Ok. Le valet de bâton. Oups. C'est bien avec la reine de coupe, parce que ça veut dire qu'elle a de l'énergie, parce que des fois elle donne tellement son cœur, la reine de coupe, qu'elle finit par parfois s'épuiser à donner.
Ok, et ben c'est bien parce que là on a une reine de coupe en fait. On a quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine. Je ne tire pas genré, hein, donc du coup, mettez-vous, mais on a tous les polarités masculines et féminines. Donc voilà, ici c'est votre polarité féminine qui parle. Vous êtes très lié à votre cœur, à votre émotionnel. Et vous avez envie du coup d'aller vers quelque chose, d'un petit pas en avant. Alors c'est soit vers vous-même, soit vers d'autres personnes, soit vers un projet. Mais on voit que voilà, il y a une énergie ou l'envie d'aller vers l'avant. Tout doucement, hein, c'est tout nouveau, c'est naissant avec le valet. Ce n'est pas un cavalier non plus. Mais voilà, donc on a le valet de bâton et le valet de denier. Donc c'est un petit élan voilà, qui démarre, ici quelque chose qui naît dans votre cœur. On a le chevalier d'épée à côté, donc on voit quand même que voilà, c'est l'énergie qui vous pousse en ce moment et vous allez quand même vers cette énergie et c'est très sympa ma foi. C'est prometteur avec le valet de denier ici parce qu'on vous dit que c'est bien joué, c'est une belle énergie, c'est assez stable, donc c'est très bien. C'est très équilibré entre du coup les épées ici. Il y a une claire vision quand même avec le chevalier d'épée. Il sait où il va. Et la reine de coupe ici est équilibrée parce qu'elle est tournée vers son cœur, mais elle se donne pas non plus cœur et âme et elle ne perd pas son énergie. C'est un peu le problème qu'elle peut avoir cette reine de coupe là. À peut-être des fois trop donner et s'en oublier. Ici on voit que pas du tout. Ici c'est très équilibré. Alors on va aller voir le message de Consu pour voir du coup. Hop, si ça résonne avec le tirage. Alors, Consu, page 73. On va aller lire tout ça. 73. Je l'ai passé. Il est ici. Je vais vous le mettre devant si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voyez que vous n'avez pas trop de reflets, mais je vais vous le dire. Consu est le dieu de la lune. Ah non, c'était dans le tirage 1 qu'on avait la carte de la lune. Zut. Et de ses phases de changement. Il est le voyageur qui incarne le déplacement de la lune dans le ciel nocturne. Consu est associé à la vision. Il représente la lumière qui parvient toujours à briller dans les ténèbres. Il est l'éclaireur qui guide les hommes dans la pénombre. Consu est vénéré par les nomades car il illumine leur chemin et en chasse les dangers. Il repousse les animaux sauvages et éloigne les mauvais génies qui se cachent dans l'obscurité. Consu est un dieu bienveillant, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il revêtait une apparence bien sombre à ses origines. Il était un justicier sanguinaire, porteur de mort et déclencheur de maladies qui se servait du croissant de lune comme d'une arme tranchante. À l'image de la lune, Consu possède une nature changeante et a su au fil du temps se transformer en un dieu guérisseur, donneur de vie, doté d'un fort pouvoir germinatif. On dit que lorsque la lune illumine le ciel, les femmes tombent enceintes et le bétail devient fertile. Consu est ainsi symbole de fertilité et de rajeunissement cyclique. Il détient également un rôle conseiller et en tant que dieu lunaire, il assiste Thoth dans la mesure et le marquage du temps. Là, j'analyse pas, je vous laisse faire sens avec ce que vous vivez et avec le tirage, voilà. Alors, son message. Consu vous annonce un mouvement. Il vous appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel. Faites voyager votre corps et votre esprit. Partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. N'ayez pas peur de l'inconnu, car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité. Le dieu lunaire vous propose également de déployer votre intuition, votre discernement, ainsi que vos capacités à voir et à veiller. La nature changeante de Consu peut tout aussi vous annoncer l'entrée dans une nouvelle phase qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse, totalement différente de la précédente. Voilà, quand je parlais du féminin tout à l'heure, de la polarité féminine qui parlait beaucoup en vous, ça se retrouve aussi dans le message de Consu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça résonne pas mal. En tout cas, moi je vous laisserai faire sens avec ce que je vous ai dit auparavant. Voilà, choix 2, c'était votre tirage du jour. Moi, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous parle. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!
Et coucou mon choix 3 qui avait choisi Sobek. Alors, j'irai voir son message à la fin. Je vais d'abord aller tirer votre vibe énergétique de ce jour. Alors, comme je disais tout à l'heure au choix 2, j'ai oublié de le dire pour le choix 1, mais moi je tire là l'énergie au 27 septembre 2024, mais cette vidéo sera intemporelle, donc quand vous tomberez sur ce message, même si c'est plus tard, eh bien il sera juste dans le moment. Alors message pour mon choix 3, quelle est l'énergie de mon choix 3 s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de mon choix 3? Alors nous avons la mort. Alors, pas de panique, ne vous inquiétez pas, je vous annonce pas la mort, une maladie ou quoi. La mort est simplement une carte de changement. C'est une petite mort, c'est une grosse transformation, par contre profonde. Et moi j'aime beaucoup cette carte parce que du coup elle annonce un renouveau, la fin d'un cycle pour voir ce qui naît derrière. Et on va voir du coup vers quoi se dirige ce changement. Alors, on a le monde, bon ben voilà, ici il y a une fin de cycle, un aboutissement, super, de l'énergie pour vous, mon choix 3. En plus ce sont des arcanes majeurs, donc c'est pas rien là ce qui se passe pour vous en ce moment. Et le choix 3, la carte 3, le 4 de denier, ok. Vous avez peut-être mis un peu de temps à aller à accepter, ou vous mettez peut-être un peu de temps à accepter. Vous êtes peut-être en train de vous protéger là de ce changement. Vous le sentez, je pense, en vous, au fond de vous, mais il y a peut-être des peurs ici à y aller. Je comprends hein, quand on voit ici, sur cette carte particulièrement en plus, bon ça donne pas très envie hein, d'aller par là. On sait pas trop ce qui va se passer dans cette bouche, honnêtement. Mais en général, hein, cette mort, un changement c'est toujours pour quelque chose de nouveau derrière et pour quelque chose de plus aligné avec vous. Hein. Tout le monde change dans le temps avec les expériences de vie, avec ce que l'on traverse et tout ça. On apprend beaucoup tout au long de notre vie et forcément qu'il y a des phases de changement. Notre entourage peut changer, nos désirs aussi, parce que bah voilà, rien n'est comment dire, n'est immuable, tout change, tout bouge, tout est cyclique et c'est chouette en fait de pas non plus rester stagné toujours dans la même chose et voilà, on est là pour apprendre et pour évoluer, donc mais je comprends hein, que ça peut faire peur de se diriger vers là, mais là le conseil hein, c'est avec le valet de bâton ici, c'est de faire un petit pas en tout cas vers cette mort petit à petit, cette mort, donc cette renaissance vers ce changement, je vais le dire comme ça plutôt. Je vais aller tirer une petite carte conseil pour vous. Une petite carte conseil pour mon choix 3 s'il vous plaît, vis-à-vis de cette protection là, de ce changement à venir. Ouais, ici il y a une fin de cycle et l'appel le 9 de denier. Ici il y a une indépendance. Ce changement est là pour vous sentir mieux avec vous-même. Le 9 de denier, c'est ça que ça représente. Alors, ça peut être une indépendance financière mais aussi intérieure. On se sent bien avec nous-mêmes. Donc ça peut être émotionnel aussi. Donc ici, le changement vous appelle en fait et vous amène vers ce bien-être intérieur en fait et extérieur aussi avec vous-même. Ici, c'est vous sentir complet, mais seul. Enfin, seul. Je vous dis pas que vous êtes obligé d'être seul, hein, mais je vous dis que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Voilà, là, vous avez une certaine sécurité intérieure en vous, et ça vous donne voilà, une indépendance et une stabilité émotionnelle et aussi financière. Donc le conseil c'est pas forcément un conseil, c'est juste que ça vous parle de ce qui va se passer après, et ça va vous amener plusieurs opportunités derrière ici avec le 7 de coupe. Donc voilà, c'est ce qu'il y a derrière ce changement là, ce petit pas à faire vers l'avant. Alors, tac tac tac, on va aller voir le message de Sobek. On va voir si ça résonne ici avec le tirage du jour, ou bien si c'est pour apporter des conseils supplémentaires. Alors, page 165 pour le message de Sobek. Il est là. Alors, Sobek. Les instincts primaires, la part animale, l'ambiguïté.
Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre. À la fois soigneur des eaux sombres et maître des rives, Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection. Je parlais d'un changement, d'une mort, voilà, la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Le 9 de denier, c'est ça, la prospérité, l'indépendance. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles et marécageuses du pays, notamment dans la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur Terre. Bien que la prolifération des crocodiles présage de bonnes récoltes, l'espèce demeure source de crainte dans le delta du Nil. Les attaques sur les hommes et le bétail qui vient s'abreuver y sont nombreuses. Les prières sont alors adressées à Sobek dans l'espoir de calmer les agressions. Sobek est également invoqué lorsqu'il s'agit de repousser les envahisseurs, notamment lorsque ces derniers tentent de pénétrer le pays par les eaux. La nature féroce et la force colossale du crocodile sont incontestables. Qu'il soit craint ou vénéré, Sobek s'est imposé sa puissance. Il est le patron de l'armée, le représentant et le défenseur du pouvoir pharaonique. Voilà qui est Sobek et son message. Révélez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans le flux de vos émotions pour épuiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant. Sans avoir sans cesse à vous soucier de tout. Vous en récoltez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez dériver entre les émotions passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque au retrait paisible. La prise de risque, le retrait paisible. Voilà, je trouve que ça résonne bien également avec le tirage. Donc voilà, c'est le tirage pour vous, mon choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et commenter si ça vous parle. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!